Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, voilà. Ah, tu es encore sur YouTube. Ah, ça m'énerve. Parce que moi, à mon âge, on s'amusait avec des bilboquets et ça nous suffisait amplement. En plus, j'ai entendu sur TF1 que ça nuirait à votre santé et que c'est tous des escrocs. Oh, ça m'énerve. Bob. Bonjour. Aujourd'hui, on vous présente la deuxième vidéo Parlons Actualité. Et on va parler d'un sujet dont on est très proche puisque nous postons régulièrement des vidéos, YouTube et Internet. On va commencer par définir YouTube. Ben YouTube, c'est un peu comme la télé pour jeunes. Mais non, c'est un monde à part entière, mamie. Donc YouTube est une plateforme de vidéos appartenant à Google. C'est la plus visitée du monde puisque environ 46 000 ans de vidéos sont regardées chaque jour. C'est devenu un sujet de discussion entre les jeunes d'aujourd'hui. Il faut dire que c'est surtout les 10 à 20 ans qui regardent YouTube. C'est un monde méconnu, voire pas connu du tout, chez les plus âgés. C'est parti pour un petit historique de YouTube. YouTube a été créé en février 2006 par 3 anciens employés de chez PayPal. La première vidéo s'appelle Mietsuzo et n'a absolument aucun intérêt, je vous la déconseille. En 2007, Google rachète YouTube pour 1,65 milliard de dollars. Autant dire qu'ils avaient déjà confiance et voyaient un avenir prometteur à YouTube. Le 21 décembre 2012, la vidéo Gangnam Style dépasse le milliard de vues. C'est la première vidéo sur YouTube à dépasser cet objectif. La chaîne la plus populaire du moment, c'est PewDiePie, avec près de 55 millions d'abonnés. C'est énorme, c'est presque toute la France. En février 2017, YouTube annonce qu'ils ont enfin dépassé les 1 milliard d'heures regardées par jour. On a dit tout à l'heure que YouTube c'était pas une télé et depuis quelques temps il y a effectivement quelques petites rivalités entre les journaux, la télé, la radio et YouTube. Je ne comprends toujours pas pourquoi on sépare les deux. YouTube est certes arrivé un petit peu plus tard, mais les vidéastes qui y travaillent peuvent proposer un contenu tout aussi digne des médias traditionnels. Notamment avec des vidéos éducatives qui rivalisent avec des documentaires. Ce qu'elles ont de plus, l'humour. En effet, dans la plupart des documentaires que vous verrez sur le câble, il n'y a pas 1 gramme d'humour. Alors que sur YouTube, étant donné que les créateurs sont plus jeunes, il faut le dire, leur adolescence est plus proche et donc ils savent mieux comment ils auraient voulu ou comment ils veulent voir les médias. De plus, YouTube offre un très grand choix de vidéos diverses et variées. On trouve forcément notre bonheur. Et il y a aussi eu de nombreuses innovations avec la plateforme, notamment des chaînes sur les jeux vidéo, des chaînes de sketch ou des chaînes de top. Je pense qu'un point très important de YouTube, c'est aussi la durée des vidéos. En moyenne 10 minutes contre 1h30 à la télé. Pourtant, encore beaucoup de personnes trouvent que le format 10 minutes est trop long. Il ne fait pas encore partie du quotidien pour tout le monde, notamment pour les gens de plus de 25 ans. Et c'est pour ça que la télé prend encore le dessus. Regardez ces images du 24 octobre 2015. On y voit Natou, une célèbre youtubeuse française. Un mot sur ce nombre de vues. Alors là, bon, je voudrais qu'on m'explique, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça nous fait marrer. Ça ne veut pas dire qu'il y a 9 millions de Français qui vous connaissent. Et puis il y a ceux qui cliquent puis qui n'aiment pas forcément. Parce que ça aussi, ça me fait toujours rire quand on nous donne des chiffres. À combien vous avez de likes? Non mais je plaisante pas, je trouve qu'il y a des robots qui cliquent des millions de fois. Non mais l'argent, Un truc qui clique des milliers et des milliers avant de fois. le doigt, l'argent. Non, c'est essayer de comprendre cette folie sur Internet. À la télé, on n'arrive pas à comprendre comment on s'est fait dépasser. Alors on rabaisse. On parle avec mépris, on n'accepte pas une réalité. Et ça, c'est moche. Ruquier. Heureusement, Natou a bien répondu. Je vous laisse voir. Non, je sais Mais pas, c'est des chiffres et en vous fait, vous rendez je m'en pas compte. fiche. Moi, je m'amuse avec ce que je fais aujourd'hui et je regarde pas combien de likes j'ai. C'est ma passion, je m'amuse avec ça et je suis vraiment pas dans les statistiques. Et sur Facebook? La petite Combien d'abonnés courbe qu'il y avait tout à l'heure. sur Facebook? Ouais. Cependant, il y a quand même quelque chose qui me taraude. On a vu avant que YouTube et la télé, ça fait deux. Pourtant, la première tente, avec ses nouvelles règles, de censurer certains humours, comme l'humour vulgaire ou l'humour à caractère sexuel. Il tente aussi de censurer certains sujets sensibles, comme les guerres ou le terrorisme.
La liberté d'expression serait-elle en voie d'extinction sur YouTube? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous a mis dans la description quelques chaînes YouTube de différentes catégories que l'on vous conseille. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu qui nous fait plaisir, nous rejoindre sur Facebook et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et nous avec nous, on vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt.